Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 29 janvier 2026, épisode 563, en direct des terres du Berry. Et au sommaire, nous avons l'arrivée de paquets natifs pour Firefox couplés à ses derniers correctifs de sécurité. Une alerte majeure sur la bibliothèque OpenSSL impactant un large spectre de versions. Et les vulnérabilités critiques affectant les infrastructures HPE Aruba et Tenable. Enfin, nous analysons un incident sur une fuite de données à la CISA via ChatGPT. Nous débutons avec l'actualité de la fondation Mozilla qui se décline aujourd'hui sur deux volets. Il y en a l'un qui est fonctionnel et l'autre qui est sécuritaire. Sur le plan de la distribution logicielle, Mozilla met officiellement à disposition des paquets RPM natifs pour Firefox et c'est une évolution notable qui s'adresse aux environnements Fedora, Red Hat Enterprise Linux et OpenSUSE. Elle permet aux administrateurs de s'affranchir des conteneurs Snap ou Flatpak pour privilégier une installation directe via le gestionnaire de paquets, garantissant une meilleure intégration du système. Simultanément, le CERT-FR a publié l'avis AVI 95 qui concerne les produits Mozilla. De multiples vulnérabilités ont été identifiées dans les clients de messagerie Thunderbird, toutes les versions antérieures à la 140.7.1 et la 147.0.1, ainsi que dans Firefox, version antérieure à la 147.0.2. L'exploitation de ces failles permet notamment le contournement de la politique de sécurité et l'atteinte à la confidentialité des données. Bref, vous l'aurez compris, on patch son Thunderbird et son Firefox. Passons à présent aux avis de sécurité impactant les briques logicielles d'infrastructure et les outils d'administration réseau. Le CERT-FR a émis l'avis AVI 96 relatif à la bibliothèque cryptographique d'OpenSSL. Il s'agit d'une alerte étendue couvrant l'ensemble des branches supportées. Ça va de la version 1.02 jusqu'à la version 3.6 et les vulnérabilités décrites sont critiques. Elles permettent à un attaquant distant de provoquer une exécution de code arbitraire, un déni de service et de compromettre l'intégrité des données chiffrées. Dans le domaine de la supervision, l'avis AVI 93 du CERT-FR cible Tenable Network Monitor. Les versions antérieures à la 6.5.3 comportent de multiples failles de sécurité. Bien que l'éditeur ne spécifie pas le détail technique de chaque vecteur, les risques incluent des compromissions non spécifiées du système hôte. Et concernant les infrastructures réseau, nous avons HPE Aruba Networking qui est concerné par l'avis AVI 94. Et ce produit Fabric Composer, dans ses versions 7.x antérieures à la 7.3.0, souffre de vulnérabilités permettant l'exécution de codes arbitraires à distance ainsi que l'exfiltration de données confidentielles. Et enfin, le dernier avis du CERT-FR, il concerne le poste de travail. Il signale une mise à jour pour Google Chrome. C'est une version qui va corriger une faille de sécurité dont la nature exacte n'a pas été détaillée par Google. C'est devenu presque une habitude, mais qui affecte les versions Windows, Mac et Linux antérieure à la branche 144. Alerte générale 24 heures sur 24. Alors pour clore cet épisode, on va aborder un incident significatif en matière de gouvernance de l'IA au sein des instances fédérales américaines. Je vous cache pas, ça m'a fait ma journée. Selon un rapport d'ARS Technica, le directeur par intérim de la CISA, la Cyber Security on Infrastructure Security Agency, on peut dire en un mot, c'est le Strubel local, c'est le directeur de l'agence. Il a été impliqué dans une fuite de données classifiées. L'incident résulte du téléversement de documents gouvernementaux sensibles dans l'interface publique de ChatGPT à des fins de synthèse. Ah, le poney. Pardon. Donc, nous avons le boss qui explique ce que c'est que la cybersécurité au niveau national, au niveau US et au niveau mondial. Il va dans le ChatGPT. On a affaire à quelqu'un qui est limite au stade de la crevure, qui n'est même pas capable de se payer un abonnement de ChatGPT, et il met des gouvernements classifiés dedans pour faire des synthèses. Les journaux d'activité confirment que ces informations ont été traitées par les serveurs d'OpenAI, les exposant à de fait au mécanisme d'entraînement du modèle. Cet événement est actuellement qualifié de violation des protocoles de sécurité de l'information et illustre les risques persistants liés à l'usage d'outils génératifs grand public par des décideurs de haut niveau. Non, il faut lire l'article, ça vaut vraiment la peine. C'est faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, quoi. C'est juste extraordinaire, quoi. À ce niveau-là, quelqu'un qui va utiliser, que les personnes utilisent ChatGPT à travers des comptes privés, que ce soit des comptes entreprises, etc., ça peut essayer de se comprendre.
Mais le fait qu'une instance comme la CISA n'ait pas sa propre instance de chat GPT locale ou équivalente, il y a suffisamment de systèmes open source en LLM, c'est juste, c'est une crevure, quoi. Pardon, une personne qui est en acquisition de compétences, mais c'est pour ça qu'il est directeur par intérim. Ah, il y a des trucs comme ça, quand on les lit, ça fait du bien. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Je pense que vous aurez retenu qu'on n'utilise pas ChatGPT version grand public avec des données sensibles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Nous abordons toute l'actualité de la cyber sur un ton neutre, factuel, avec parfois de temps en temps une petite sortie. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube, Deezer et Spotify. Tous les liens permettant de retrouver les sources OSINT utilisées dans cet épisode sont disponibles sur radiocessort.org ou dans la description de l'épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. On sera déjà à la fin de la semaine. Au revoir.